Ohayo gozaimasu minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouvel épisode de philosophie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet très important, sujet d'actualité qui régit quasiment notre monde, la politique. À travers l'étymologie des mots, à travers la réflexion, à travers la philosophie et plein d'autres domaines, on va définir ce qu'est réellement la politique. Qu'est-ce qu'elle implique réellement? Quel est son réel objectif? Quel est le réel objectif des gens qui font partie de ce milieu? Que veut-il réellement de nous? C'est ce que nous allons démontrer dans cette vidéo. C'est parti. Donc, déjà, on va écrire le mot. Politique. On va le décomposer. On a donc po, on a li, et on a tic. Donc, peau, qu'est-ce que c'est, peau? Peau, bah, c'est très simple. C'est la peau. Voilà, la peau qu'on a sur nous. Lit, c'est très simple. C'est le lit. L'endroit dans lequel on dort, on se repose. Et les tics, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est le mot à l'identique. C'est le mot à l'identique, vous voyez? C'est pas un hasard, hein, c'est un signe tout ça. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des signes. Et il n'y a pas d'Éden hasard non plus. Et donc, tiques, c'est des petits insectes très très embêtants dans le quotidien des humains et des animaux. Et donc, on a donc politique, on décompose en trois mots, po, ni, éthique. Le lit, c'est l'endroit dans lequel on dort et on se repose. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir des fois dans ce lit? Des tiques. Ces petits insectes, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent notre peau. Et oui, on se repose dans le lit, il y a des tiques, et les tiques attaquent notre peau. Et qu'est-ce que ça amène? Des mangeaisons, rougeurs, des boutons et plein d'autres choses inconfortables pour l'humain. Donc la politique, c'est tout simplement des tiques qui nous attaquent. Je vais un peu plus appuyer sur mon propos. On a un lit, on a la peau et on a les tiques. Et la politique, qu'est-ce qu'ils font? La politique, ils font des lois. Voilà. Mais, ça veut pas écrire. Voilà. La politique, ils font des lois. Ces lois, elles sont censées aider le peuple à ce qu'ils aient une meilleure vie, un meilleur confort. Donc, logiquement, avec ces lois, si on met ça en parallèle avec le lit, on est censé bien dormir et bien se reposer. Chaque jour, on se réveille, on se dit « Ah, ça va être une super journée aujourd'hui, c'est encore mieux qu'hier, alléluia, tout va très bien, c'est magnifique, gloire à Dieu et merci. » C'est ça qu'on devrait dire. Chaque jour, on se réveille, on voit l'avenir devant nous qui est positif. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'il y a le tic de politique qui entre en jeu. Et donc, bien évidemment, ces lois, de base, elles devraient être pour nous. On est d'accord. Mais c'est pas le cas. Elles sont contre nous. Ces lois sont contre nous, en fait. Voilà, je décale un peu, comme ça vous voyez bien le schéma de réflexion philosophique. Et oui, ces lois sont censées nous aider à améliorer notre vie, aider à nous sentir mieux, à bien dormir la nuit. Et ben c'est tout l'inverse qui se passe. Ils font des lois qui détruisent le peuple, taxe sur taxe sur taxe, La majorité des Français, quand ils vont dans leur lit le soir, est-ce qu'ils dorment paisiblement, calmement? Non, ils sont stressés, ils sont en panique, ils sont pas bien, à cause des épreuves de la vie, qui sont menées par les lois des politiques. Au lieu d'améliorer la vie des gens, ils font tout l'inverse. Et oui, alors pour améliorer le confort, leur confort à eux, et le confort de leurs amis, ça, y a aucun problème. Mais pour le peuple, ils envoient des tics. La politique nous envoie à longueur de temps des lois, qu'on peut mettre en parallèle avec des tics, pour venir nous détruire. Voilà, nous abîmer et esquinter notre vie. Les tics esquintent notre peau, les lois esquintent notre vie. Voilà. Taxe par-ci, taxe par-là, augmentation des impôts, etc. Les salaires, ça ne bouge pas. On va augmenter les salaires, très bien. Mais on va aussi augmenter le coût de la vie. Donc ça ne change rien. Ça revient au même.
Donc voilà le premier point que je voulais aborder sur le mot poétique, des lois qui sont contre nous. Voilà, je mets bien la grande flèche, les lois qui sont contre nous. Maintenant, on va voir un deuxième mot. Deuxième mot, c'est, qui dit politique, dit bien évidemment Assemblée nationale. Donc il y a le mot Assemblée. Voilà. Assemblée. On va décomposer le mot, comme d'habitude. Alors on a le mot as, on a le mot en, et on a le mot blé. Donc as, vous savez très bien ce que c'est, hein, je peux vous faire un dessin. Voilà, as, c'est le cul, tout simplement. On a en. En, vous entendez, ça fait référence à en. Voilà, à en, une année. Et le blé, le mot parle de lui-même, c'est le blé. Donc, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? L'assemblée, en fait, c'est du cul, l'année et le blé. Là, vous allez me dire, mais de quoi il parle? Je ne comprends rien, je vais vous expliquer. D'accord? Le blé, c'est quoi? Le blé, hein? On en fait des céréales. Et on fait plein d'autres choses avec. D'accord. Plein d'autres choses avec. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Ben, on les mange. Donc, on les ingère, toutes ces choses-là. On les ingère à l'intérieur de notre corps. Donc, l'assemblée, en fait, c'est un endroit où chaque année, ils produisent du blé et nous le mettent dans le cul, en fait. Si on revient à l'explication de tout à l'heure, on peut assimiler le blé aux lois qu'ils font. Et oui, les fameuses lois, hein, qui faisaient référence au tic. Ben là, ces lois, on peut les assimiler au blé. Chaque année, ils nous pondent des lois pour nous la mettre dans le cul, bien profond. C'est ça l'assemblée. Et qui mange le blé? Les humains, mais aussi les animaux. Eh oui, les animaux. On les oublie pas, eux. Les animaux. Donc ça veut dire qu'en fait, l'assemblée, ils nous considèrent comme des animaux. On n'est même pas des humains pour eux, hein. On est juste des animaux. Ils nous pondent des lois chaque année, pour nous la mettre bien profond dans le cul. Et on en revient au schéma d'avant. Toutes ces lois qui nous mettent bien profond, ça amène à quoi? On revient au lit. L'endroit où on est censé se reposer et être apaisé après sa journée et se réveiller le matin dans la confiance et dans la joie. Eh ben non, à cause de ce qui nous met bien profond, on est dans l'inconfort, on est dans l'inconfort, on est dans le stress, on est dans la panique. Énormément de Français se réveillent le matin. Comment je vais faire pour payer ça? Mes courses? Comment je vais faire? C'est la catastrophe. Ça se trouve, je pourrais plus payer le loyer. C'est l'enfer pour eux. À cause de tout ça. À cause de tout ça. Donc on peut dire que la politique n'est clairement pas faite pour le peuple, mais elle est faite contre le peuple. Je l'avais mis là. Pour nous, non. Contre nous, oui. C'est fait contre nous. Contre le peuple. C'est pas fait pour nous aider. C'est fait pour faire tout l'inverse. Est-ce qu'on va aider les Français ou est-ce qu'on va les enfoncer encore plus? On va les enfoncer encore plus. C'est ça la politique aujourd'hui. Et vous en avez l'exemple flagrant avec toute cette démonstration. Pour améliorer leur confort de vie, pour améliorer le confort de vie aussi de leurs amis, qui sont placés, etc., il n'y a aucun problème. Mais pour le peuple, ils ne font rien, à part nous la mettre bien profond et nous empêcher un repos dans cette vie. C'est leur seul but. Je le rappelle, ils créent des lois contre nous, ces lois qu'on peut assimiler à des tics. Les tics, qu'est-ce que ça fait? Je le rappelle. Des rougeurs, des boutons, ça gratte, ça dégrade notre corps. Et donc, ils font des lois pour dégrader notre vie et nous empêcher un repos et la sérénité en ce monde. Et, bien évidemment, l'Assemblée, le blé qu'on peut assimiler encore une fois à la loi, mais regardez, les deux E là. Si on les annonce, ça fait un égal. Voilà. On peut assimiler le blé à la loi. Chaque année, ils créent des lois pour nous la mettre bien profond. Tout en nous considérant comme des animaux. Voilà. C'est écrit juste là. Voici l'explication
claire, nette et précise avec l'étymologie des mots, la réflexion philosophique et plein d'autres moyens de ce qu'est réellement la politique et de quelle est la réelle intention des gens qui y sont à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode de philosophie sur la politique. Maintenant, vous savez réellement tout de la politique. Vous savez qu'est-ce que la politique et les gens qui la dirigent, quelles sont leurs réelles intentions. Vous savez tout maintenant à travers mon explication. Il y aura sûrement un épisode 3 de philosophie qui va sortir. Il faut encore que je trouve le thème à aborder. Il faut que ce soit un thème intéressant pour moi et pour vous-même. Mais quand j'aurai le thème et l'idée, la vidéo sortira en temps et en heure quand l'heure sera venue. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.